faut bien comprendre que certaines dispositions de la loi sont bonnes, constituent des avancées, notamment pour la première fois on légifère donc sur les agences de presse, sur certains métiers de la communication qui étaient jusque-là ignorés. Mais il y a certaines dispositions de la loi qui, de mon avis, auraient pu et auraient dû ne pas être prises en compte, en ce sens qu'elles ne constituent pas une avancée dans le cadre de la liberté de la presse, et encore moins dans le cadre de la promotion de la démocratie. Il y a de nombreux articles, à commencer par l'article 90, hein, que je peux citer, surtout l'article 91, qui dit toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation. Cette disposition existait maladroitement dans la loi de 2004 et on avait pensé qu'elle aurait pu être mise à l'écart, d'autant plus que c'est une loi liberticide. Première chose. Deuxième chose, elle est anticonstitutionnelle puisque la loi garantit la liberté d'expression, la liberté d'opinion. La constitution ivoirienne, la nouvelle constitution en tout cas, garantit la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Parce que quand on vous dit toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur d'un corps social, ce qu'il faut bien comprendre et que les Ivoiriens doivent bien comprendre, c'est que l'allégation ne veut pas dire mensonge. L'allégation, c'est l'énoncé d'un fait. Et donc, quand bien même vous verrez, je dis n'importe quoi, je ne veux pas incriminer un corps précis, mais quand bien même vous aurez par exemple la preuve qu'il y a eu corruption quelque part, le fait que vous écriviez ou que vous en parlez à votre radio ou bien à votre télévision, le corps social peut estimer que c'est une diffamation, quand bien même cela est vrai. Mais c'est une hérésie de droit, c'est une hérésie journalistique qui bâillonne la presse. Voilà. Et donc, cette disposition déjà, elle n'est pas bonne. L'article 92 dit « Le délit d'offense au président de la République est constitué pour toute allégation diffamatoire, tant dans sa vie publique que privée, de nature à l'atteindre dans son honneur ou dans sa dignité. » Les gens nous disent que la nouvelle loi a été copiée sur la France, sur la loi française. Mais c'est faux, je le dis très clairement, c'est faux. Parce que le délit d'offense au chef de l'État n'existe pas dans la loi sur la presse en France. Pourquoi on œuvre, on lutte pour que le délit d'offense au chef de l'État n'existe plus dans la loi sur la presse en Côte d'Ivoire? Parce que ce qui est offensant pour moi ne peut pas l'être forcément pour le président de la République. Moi, je prends souvent l'exemple d'un groupe de camarades avec lequel notre bonjour, c'est on dit tu es trop bête. Voilà. Mais la personne qui n'est pas dans notre entourage, quand elle entend cela, pense que c'est une injure. Mais non, nous, c'est notre façon de nous saluer. Et donc, l'offense, le ressenti de l'offense est personnel et individuel. On ne peut pas, quiconque ne peut pas se mettre à la place du chef de l'État et estimer que cet écrit est offensant pour le chef de l'État. La première chose. La deuxième chose, le chef de l'État, le président de la République, est un homme, est un citoyen comme tout le monde. Et donc, s'il se sent diffamé, il est loisible pour lui, et c'est d'ailleurs ce qui est conseillé dans toutes les bonnes démocraties, que le président de la République, Nicolas Sarkozy l'a fait en France, on l'a vu, que le président de la République saisisse un juge et attaque le journaliste en diffamation. Mais tel que ça a été libellé, on ne sait même plus qui a autorité à s'auto-saisir de l'offense au chef de l'État. Ça constitue un flou, alors que la loi ne doit pas laisser des flous. Donc ça, par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Je donne aussi, par exemple, l'exemple de cette disposition qui a été formulée carrément au sens dans une forme négative. L'infraction de diffamation n'est pas constituée lorsque la véracité des faits qualifiés de diffamatoires est établie. Sauf, mais je ne sais pas quel homme de droit est allé s'asseoir pour écrire cet article
écrit à la forme négative. Je répète, l'infraction de diffamation n'est pas constituée lorsque la véracité des faits qualifiés de diffamatoires est établie. Mais écoutez, on n'a même pas besoin de le préciser dans une loi aussi sérieuse que la loi sur la presse. Mais là n'est même pas forcément le problème. Le problème, c'est que dans cette loi encore, on nous dit, écoutez, les faits qui remontent à plus de 10 ans ne doivent plus être rappelés ou amnistiés, ne doivent plus être rappelés par le journaliste. Ok, on ne parlera plus d'Houphouët dans ce pays. Houphouët est mort, il est décédé en 93. On ne parlera plus d'Houphouët dans ce pays. Les journalistes ne parleront plus de la rébellion dans ce pays. Et tout ce qui a suivi, les journalistes doivent se cramponner, si la loi est adoptée le 25 mai, je pense qu'elle sera adoptée, à partir du 25 mai, les journalistes devront parler des faits qui se sont déroulés à partir de 2007. Nous ne sommes plus dans une démocratie. Voilà, nous ne sommes plus dans une démocratie parce que les journalistes doivent faire des rappels des faits. Ça a été mal libellé encore une fois ici parce que on ne peut par exemple pas, ça c'est dans la loi française, le journaliste ne peut par exemple pas dire, écoutez, telle personne a été condamnée à une peine privative de liberté si le fait en question a été amnistié. Le journaliste n'a plus le droit de le rappeler. Mais tel que c'est libellé, on nous dit, ne dites plus rien de ce qui se passe, de ce qui s'est passé il y a plus de 10 ans. C'est une hérésie de droit. Mais ma position même est plus politique que journalistique. Je dis, en 2004, il y a eu il a été introduit par le pouvoir d'alors le délit par voie de presse, qui est différent du délit de presse. Il faut que les gens le comprennent très bien. Le délit par voie de presse est différent du délit de presse. Le délit par voie de presse vise donc tout le monde, aussi bien les journalistes que tous ceux qui vont utiliser un support médiatique pour communiquer, pour faire une déclaration, pour faire une interview, même au cours d'une conférence de presse. Il suffit que le journaliste relève des propos que vous avez, le journaliste rapporte des propos que vous avez tenus et qu'une personne se sente diffamée pour qu'on puisse vous envoyer en prison. Et donc, le délit par voie de presse est un grand danger alors pour tout le monde parce qu'on dit dedans encore dans cette disposition que ce délit vise quiconque. C'est encore risible, vous me voyez rire, mais c'est encore ridicule parce que une loi, elle est faite de façon précise. On ne met pas des thèmes flous pour qu'il y ait des jurisprudences douteuses dans l'avenir. Il faut que les thèmes soient bien choisis et soient bien clairs. Donc le délit de presse, le délit par voie de presse est encore anticonstitutionnel parce que elle restreint les personnes, elle confine les personnes dans leurs opinions, dans leur liberté d'expression. Et donc, même si cette loi passe, les journalistes pourront attaquer devant le Conseil constitutionnel et cette loi sera cassée. Mais je dis ma position, elle est politique parce que quand bien même cette loi passera, je pense qu'elle passera. Pourquoi je dis qu'elle passera? Parce qu'en commission, on a vu les partis constitués par le PDC, le RDR, l'UDPCI, les majoritaires donc à l'Assemblée nationale, ont voté à l'unanimité cette loi en commission. Et donc, les députés majoritaires à l'Assemblée nationale qui font partie, si vous voulez, de la vieille école, vont voter cette loi. Mais cette loi, je vous le dis très clairement, ne pourra pas s'appliquer en Côte d'Ivoire pour une raison toute simple. Nous sommes au XXIe siècle. Et au XXIe siècle, à moins de s'appeler Paul Biya, qui gouverne le Cameroun 340 jours sur 365 jours, les 340 jours il les passe en Suisse, à moins de s'appeler Paul Biya, aucun dirigeant africain, encore moins ceux de la Côte d'Ivoire, ne peut maintenir en prison un journaliste. Et donc que cette loi soit votée ou non, on ne pourra pas mettre en prison un journaliste. Alors à quoi est-ce que ça va servir que de prendre cette loi pour... qu'est-ce que le pouvoir va gagner? Tout simplement de reculer dans le classement mondial de la liberté de la presse. Déjà que le classement n'est pas bon. Et donc, le rang sera encore mauvais. Ça va décourager certains investisseurs puisque ce sont les indicateurs que les investisseurs regardent avant de venir dans un pays. C'est ça que les gens ils veulent. Alors, à quoi aura servi donc cette loi pour le pouvoir? À rien du tout, sinon qu'à lui créer des problèmes. Voilà.
Donc vous avez des recommandations? Oui, il faut très clairement que les députés ivoiriens qui ont la lourde responsabilité de se pencher sur cette loi en plénière, parce qu'elle a été validée en commission et non pas en plénière, que les députés ivoiriens comprennent bien qu'on ne prend pas une loi pour régler des comptes contre quelqu'un, pour viser des gens. Parce que j'ai bien compris que dans la tête, oh, il faut donner des leçons à des journalistes. Non, mais je l'ai dit, je le répète, en 1993, le PDCI a cru bon de mettre en place ce qu'on appelle la loi anti-casse. C'était sous le Premier ministre Alassane Ouattara, devenu président de la République en 2011. Ok? En 1993, le Premier ministre Alassane Ouattara a donc suscité cette loi anti-casse qui visait Laurent Gbagbo. En 1999, cette loi, sous Henri Konan Bédié, a conduit les dirigeants du RDR, qui seraient quand même proches de lui, en prison. Aussi simple que ça. En 2003, quand Laurent Gbagbo reconnaissait la compétence de la CPI, il visait Guillaume Soro. En 2011, c'est lui qui est parti à la CPI à la place de Guillaume Soro. On ne fait pas une loi contre quelqu'un. Les dirigeants africains doivent comprendre que les lois doivent être impersonnelles, elles doivent être générales et elles doivent s'inscrire dans le futur. Elles doivent être évolutives. Une loi qui promeut le recul n'est pas une bonne loi. Les dirigeants africains doivent comprendre qu'ils doivent prendre des lois dans le sens de la charité, dans le sens donc de l'évolution des choses, de la démocratie, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Une loi qui va à l'encontre de ses principes, de ses valeurs, n'est pas une bonne loi. Et les députés doivent comprendre que cette loi n'est pas faite dans leur intérêt, parce que demain, ils se retrouveront dans l'opposition. Et cette loi qu'ils ont prise aujourd'hui va se retourner contre eux, parce qu'elle ne vise pas seulement que les journalistes, elle vise tout politique, tout homme de la société civile, toute personne qui utilise les voies de communication. Voilà ce que j'ai à leur dire. Il faut qu'ils revoient la loi. L'ossature, elle est bonne, il y a de bonnes choses dedans, mais toutes les dispositions qui ne font pas la promotion de la démocratie, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, doivent être vraiment purement et carrément biffées pour que toute cette tension sociale qu'on va créer, quand on va arrêter un journaliste, qu'on va arrêter un leader d'opinion, qu'on puisse déjà mettre une balise à cela et que cette tension prévisible puisse déjà être circonscrite. Voilà. Je vous remercie. Merci.